Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? La thématique que nous allons aborder, c'est la repentance et la restauration. La repentance et la restauration. Ce que Joël nous dit aujourd'hui. En ce temps de défi pour l'Église et de transformation pour tout chacun de nous, ce message reste encore d'une grande utilité pour nous. Amen. Il nous appelle à revenir vers le Seigneur de tout notre cœur, en espérant en sa promesse et en sa restauration. Le Seigneur déclare: revenez vers moi de tout votre cœur. C'est encore le moment de jeûner, de pleurer, chanter des chants de deuil. Ce ne sont pas vos vêtements qu'il faut déchirer. C'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez vers moi. Votre Dieu, il est plein de tendresse, de piété, de patience, plein d'amour. Amen. Et il rejette ces messages. Qui sait? C'est-à-dire qu'il peut se repentir de ce qu'il a promis nous faire. Le livre de Joël commence par la description d'une catastrophe naturelle. Une invasion dévastatrice des sauterelles qui ravagent les terres de Juda, laissant derrière elle la famine et le désespoir généralisé. Alors déjà dans le chapitre 1 du verset 17 au verset 19, c'est une prophétie de Joël. Il prophétisait sur le peuple de Juda. Et il disait déjà au début du chapitre qu'il y a eu une invasion. Vous savez, lorsqu'il y a une invasion d'insectes, je ne sais pas si vous avez vécu une fois, vous avez entendu parler de ça. Quand ils envahissent une zone et qu'ils passent, ils ne laissent rien sur leur passage. Lorsque les insectes doivent dévaster votre champ, il n'y a plus rien que vous puissiez récupérer. Joël parle d'une catastrophe naturelle. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette catastrophe-là, de cette invasion d'insectes? Vous savez, il y a un certain nombre de choses, des crises, des épreuves de foi que le chrétien peut rencontrer. Alors ces crises et ces épreuves sont aussi nombreuses que variées. Il peut toucher différents aspects de notre vie. Partant de la vie spirituelle, pour la vie émotionnelle, et même pourquoi pas notre vie physique. Nous allons énumérer quelques épreuves que nous pouvons rencontrer. Le doute et l'incertitude. Les moments de doute sur l'existence de Dieu. Il nous arrive de nous retrouver dans une situation où nous nous demandons si Dieu existe. L'horizon nous paraît totalement sombre.
nous n'avons pas d'issue. Nous nous interrogeons sur l'existence de Dieu, la véracité des Écritures. Est-ce que ce que le Seigneur a écrit dans sa parole demeure encore vrai? La direction que nous pourrions prendre, nous nous retrouvons sur une voie où nous ne savons pas où aller, par où prendre. Nous nous retrouvons à un carrefour où nous ne savons pas par où prendre. Nous avons besoin d'être orientés. Nous avons besoin d'être dirigés. Nous avons besoin d'être contrôlés dans nos pensées. Ces moments de doute peuvent être déclenchés par des événements personnels difficiles. Entre autres épreuves de foi que nous pouvons rencontrer, nous avons la souffrance et la douleur, les maladies. Peut-être que nous traînons une maladie depuis un certain nombre de temps, une certaine période, depuis une certaine période. Nous implorons le Seigneur. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Peut-être que la source de cette maladie provient de nous-mêmes. Peut-être qu'elle ne provient pas de nous. Quand je dis qu'elle provient de nous, c'est peut-être à cause de nos péchés. Peut-être que ce n'est pas ça. Mais toujours est-il que nous traversons une période de maladie. Amen. Nous avons peut-être perdu un être cher. Peut-être un père, une mère, un enfant, sur qui nous comptons, qui compte beaucoup pour nous. Nous avons été accidentés. Nous nous sommes retrouvés dans le chômage. Vous savez, peut-être que nous nous sommes retrouvés également dans une souffrance qui est causée. J'ai dit tout à l'heure que la souffrance peut être causée par nous-mêmes. On peut... Vous savez, moi je vais faire ce témoignage-là qui m'est personnel parce que j'ai résisté, il est arrivé ce moment-là où j'ai résisté à la donnée de la dîme sur une période. Lorsque l'ennemi veut nous voler, il passe également par là. Vous savez, je travaillais bien, je me donne, le revenu n'est pas mal aussi, mais je m'entête à donner la dîme. À donner la dîme, et si je devrais donner, à ne pas donner la totalité. Sur une certaine période de ma vie, après avoir rencontré Christ, j'ai vraiment résisté. Mais je souffrais. Je souffrais parce que ce que je gagnais comme bien, ce que j'avais comme revenu, je dépensais tout inutilement. Bon, à un moment donné, je m'assieds, je me pose la question de savoir pourquoi je travaille même au juste. Mais quand on travaille, c'est pour être épanoui. Et le salaire que j'ai, bon, le revenu que j'avais en ce moment-là n'était pas peu. Mais pourquoi je ne vais pas jouir de des efforts que je fais? Alors que le nœud se retrouvait justement là. Je souffrais. Avec des pannes intempestives sur la voie. Ce que je m'abstenais de donner au Seigneur, je dépensais plusieurs fois dans la semaine qui doit suivre. Et si vous avez fait cette expérience-là une fois, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Si vous vous êtes entêté une fois à donner la dîme, à donner les offrandes, vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. On souffre. On souffre peut-être sans le savoir. Mais lorsque le Seigneur ouvre nos yeux,
sur l'objet de leur souffrance, c'est déjà là une délivrance pour nous. On peut souffrir. Ça peut être douloureux pour nous. Les enfants peuvent tomber malades. Vous allez courir de gauche à droite. Vous allez dépenser plusieurs fois ce que vous avez gagné dans ces maladies-là. Amen. Le diable nous tente. Ce n'est pas seulement par la dîme et par les offrandes. Mais l'autre épreuve de tentation, qui nous conduit au péché. Galates 5, versets 17 à 19. Je peux paraphraser également pour aller un peu plus vite. Or, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont contraires afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions. Et les œuvres de la chair sont manifestes. Je souhaiterais qu'on lise le verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Vous avez peut-être un péché mignon que vous entretenez. Ce n'est peut-être pas le même péché que vous entretenez. Mais il y a un péché qui revient incessamment. Vous faites l'effort de vous en sortir, mais vous ne trouvez pas encore l'issue. On a parlé d'un certain nombre de choses tout à l'heure que nous devons fuir. Je veux parler de la fornication. La fornication, c'est le fait pour un homme ou une femme d'entretenir un rapport hors mariage, enfin, sans être marié. Vous vous retrouvez peut-être dans cette situation-là. Toutes les fois que vous tombez dans ce péché-là, et que le Seigneur réveille votre esprit, vous avez envie de quitter, d'abandonner ce péché. Vous recherchez la force de vous en sortir. Mais vous n'y arrivez pas. Ou bien c'est l'adultère pour ceux qui sont mariés et qui entretiennent des relations en mariage, qui ne sont pas fidèles. Vous cherchez la force de vous en sortir, mais vous ne trouvez pas. Vous savez, avec la force de l'homme, on ne pourra pas y arriver. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce qu'on pourrait faire. Mais entre autres épreuves ou crises auxquelles le chrétien est confronté, nous avons les crises spirituelles aussi. Des moments où Dieu semble être silencieux, où il est distant. Peut-être il nous éprouve particulièrement. Nous passons des nuits noires qui peuvent tester la résilience et la foi du chrétien. Peut-être des conflits relationnels. Dans nos familles, peut-être, nous avons été blessés. Quelqu'un nous a offensés. Dans nos familles, entre nos amis également, il y en a qui nous ont blessés. Et nous gardons cette rancœur-là en nous. Il peut y avoir des conflits relationnels, des conflits liés qui sont issus également de la communauté dans laquelle nous sommes. Peut-être que vous êtes déçu par un frère ou une soeur, ou par d'autres chrétiens en raison d'hypocrisie,
de scandales ou de mauvais comportements, ça peut ébranler la foi. C'est des épreuves de foi. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les crises et les épreuves que nous traversons, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient communautaires ou qu'elles soient globales, peuvent être l'occasion pour nous de tourner vers le Seigneur. Elles doivent nous appeler à être dépendants de Dieu. À être dépendants de Dieu. Et à son égard, à la nécessité de nous repentir de nos péchés. Loin de nous condamner, nous devons retourner vers le Seigneur en nous repentant. Il faut une repentance nécessaire. Il faut une repentance nécessaire. La repentance est le regret, la douleur que l'on a de ses péchés. Le message de Joël est un avertissement pour nous. Mais bien plus une opportunité que nous devons saisir. Nous avons lu tout à l'heure dans Joël 2, 12 à 13 que si nous pouvons revenir de tout cœur vers le Seigneur, avec le jeûne, dans les pleurs et les lamentations, si nous pouvons déchirer notre cœur, la déchirure du cœur dont nous parlons ici, ce n'est pas nous blesser physiquement, mais disposer notre cœur au Seigneur pour nous repentir et revenir au Seigneur notre Dieu. Il est compatissant et plein de miséricorde. Il est lent en colère mais riche en bonté. Il ne suffit pas pour nous de montrer des signes de regret ou de deuil. Nous nous retrouvons dans un péché dans lequel nous ne trouvons pas la force de nous en sortir. Le fait que nous soyons touchés, que le Seigneur réveille notre esprit. C'est vrai, une fois que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu nous parle. Parce que le Seigneur veut nous ramener sur la bonne voie. Nous réalisons que ce n'est pas bien. Mais le simple fait de prendre conscience que ce n'est pas bien ne suffit pas. Il nous faut une repentance sincère. Vous savez, j'ai cité deux types de péchés tout à l'heure, particulièrement la fornication et l'adultère. Vous savez, pour sortir de ces deux péchés-là, votre seule force ne pourra pas. Il vous faut une aide. Il vous faut une aide. Peut-être il vous faut vous rapprocher de votre dirigeant, le pasteur, ou d'un responsable en qui vous avez confiance. Il vous faut laisser derrière vous la honte et vous humilier devant le Seigneur. Parce que c'est votre vie qui est en perdition. Vous savez, je ne sais vraiment pas pourquoi le Seigneur me demande d'insister là-dessus. Je ne sais pas si en quittant ici, nous avons tous la chance de rentrer, puisque c'est le Seigneur qui décide de tout. Mais je voudrais que d'un cœur sincère, je ne veux pas me focaliser sur ces deux types de péchés, mais peu importe le péché mignon que nous entretenons, que vous entretenez, que vous puissiez prendre la décision de vous en sortir. C'est important de retourner vers le Seigneur. Et c'est important pour nous dans cette période que nous traversons. Nous traversons une période de transformation.
Le Seigneur a beaucoup de choses à faire au travers de notre vie. Mais si nous ne disposons pas notre cœur, nous ne serons pas d'une utilité pour le Seigneur. Amen. Vous savez, il y a bien de choses auxquelles nous devons faire très très attention. Il y a des péchés que nous commettons sans nous rendre compte. Mais quand nous parlons de repentance, nous devons insister sur ces points. Vous savez, celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs aussi. Vous marchez avec des personnes, qui, à travers ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, n'ont pas Dieu. Nous devons rebrousser chemin parce que nous risquons d'être entraînés. Il nous faut nous repentir. Nous devons réaliser ce que nous sommes désormais et l'autorité que le Seigneur nous a conférée. Le pouvoir changer demain. Nous devons dire non au monde. La promesse de la restauration. Vous savez, après la repentance, Dieu promet de nous restaurer. Il annonce la fin de la famille et la bénédiction de la terre avec des récoltes abondantes. Nous n'avons pas le temps de le lire, mais c'est bien dans Joël 2, du verset 18 au verset 27. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Non seulement lorsque nous revenons au Seigneur, le Seigneur nous pardonne nos péchés, il nous restaure également. Parce que le péché nous amène sur un territoire où vraiment nous avons des difficultés à nous retourner. Vous savez, au travers de ce piège-là, ICC Service que nous avons connu en temps, la recherche illicite de gains matériels, le fait de se donner également aux jeux de hasard, beaucoup sont sortis de ce, je vais appeler ça désastre-là, avec beaucoup de plaies. Avec beaucoup de plaies. Il y en a qui traînent encore ces plaies-là jusqu'aujourd'hui. Pour ceux qui se sont repentis, le Seigneur les a restaurés. Il y en a qui ne se sont pas encore repentis, mais qui continuent de souffrir et qui cherchent le chemin de s'en sortir, qui se donnent encore à ces jeux-là. C'est le moment de se repentir. Le Seigneur nous promet non seulement de nous pardonner, mais aussi de nous restaurer, de nous ramener à notre position initiale. Que le Seigneur nous aide. Pour finir, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur nous a promis son Esprit. Dans Joël 2, les versets 28 et 29, il a promis nous laisser son Esprit Saint, qu'il déversera son Esprit sur toute chair. Si nous devons faire l'œuvre de Dieu, si nous devons être utiles pour l'œuvre de Dieu, nous devons rechercher la présence de l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser contrôler par l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque nous ne nous laissons pas à l'Esprit de Dieu, sur le chemin sur lequel nous sommes, la voie que nous empruntons, ce choix-là que nous avons opéré de marcher avec le Seigneur, nous ressemblons à un bateau sans gouvernail. Nous n'avons pas de direction. Nous avons besoin d'être contrôlés. Nous avons besoin d'être dirigés. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Nous devons lui laisser la place. Nous devons lui laisser toute la place pour contrôler notre vie. Pour contrôler notre vie. Chers frères et sœurs, le message de Joël est clair.
Dieu nous appelle à la repentance. Et il promet de nous restaurer. En ces temps de troubles et de défis, revenons à Dieu de tout cœur. Revenons à Dieu de tout cœur. Déchirez nos cœurs. Déchirez nos cœurs. Cherchons la face de l'Éternel avec sincérité et humilité. Dieu est prêt à nous restaurer, nous transformant et nous équipant pour vivre pleinement pour lui. Répondons à l'appel de Dieu. Répondons à l'appel de Dieu avec obéissance. Et nous allons expérimenter sa restauration et sa puissance. Que Dieu nous aime, que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.